Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin. Le parti politique de l'opposition, les démocrates, regrettent les tristes événements du 6 avril dernier. Ils l'ont fait savoir à travers un communiqué qui a été rendu public. Les parutions de ce matin en parlent abondamment à travers leur titre à la une et relaient également les différentes activités effectuées dans le cadre de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle du dimanche 11 avril prochain. Des précisions sur ces différents titres dans la présentation de la une des journaux. Dans le bulletin matinal d'information qui sera présenté par Atifa Olafa, outre les échos de la campagne électorale, elle vous donnera des précisions sur ce communiqué du Parti Les Démocrates qui regrette les tristes événements du 6 avril. Elle vous fera savoir qu'une société a été installée hier à Glodigbe, une société qui aura pour but de fabriquer des voitures électriques au Bénin. Dans le débat de ce matin qui sera avec Abdou Gafar Zongbobo et Franchi Rétis Dagba, nous parlerons de la campagne électorale. Nous parlerons également des actes de vandalisme qui ont été orchestrés dans le cadre de la prétendue prorogation du mandat du président Patrice Talon. En fin d'émission, Nansérine Fatoumbi sera de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques de ce jeudi 8 avril de l'an 2021. Le décor est ainsi planté, sans discourir, on se retrouve dans un court instant, juste après ce jingle pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce jour en manchette « Violence et actes de vandalisme ». Dans certaines localités, le 6 avril dernier, plusieurs personnes mises aux arrêts. Certains sont présentés au procureur aujourd'hui et demain. D'anciens ministres et députés risquent la prison. La campagne électorale continue paisiblement, fait observer le confrère ce matin en manchette. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, lutte contre la Covid-19. Le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya, s'est fait vacciner, nous informe le Canard ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce 8 avril 2021 pour le quinquennat 2021-2026. Voici ce que les candidats proposent au peuple. Soumanou Hongpe, garantir les chances d'accès à l'enseignement maternel et primaire à tous les enfants en âge d'être scolarisés. Talon Talata, une sécurité optimale, une industrie touristique florissante. Korwe Agossa, tous ensemble pour une alternance qui entraîne un progrès inclusif à partir du 11 avril 2021. Tout ceci aux pages 10 et 11 de la parution de ce matin de l'informateur dans l'oreille droite de la une de ce matin. Comme à l'accoutumée d'ailleurs chaque matin, vous invite à découvrir dans l'école de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le confrère de la matinée en manchette ce jeudi matin, le candidat Patrice Talon à Porto Novo ce jour. Les Ainovi lui réservent un accueil impressionnant. En 5 ans, Porto Novo a retrouvé ses attributs de ville capitale. Dès lors, on devrait s'attendre à ce qu'on lui déroule le tapis rouge, estime le confrère ce matin. Son article est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Zone économique et développement, une société de fabrication de véhicules électriques s'installe à Glodigbe. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Économiste. Défi Info en manchette ce matin. Élection présidentielle du 11 avril prochain, la grande sortie de son éternité d'Agbo. Il appelle les opposants à prioriser le dialogue, condamne les violences et opte pour le duo Talon-Talata. Le potentiel en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, Korwe Agossa installe la vague orange dans le département du Koufo. Le compte rendu de cette activité politique à la page 3 de la parution de ce matin de Le Potentiel qui titre également à la une ce matin. Faux débat sur la fin du mandat de Talon et heurte dans certaines villes au Bénin. Des politiciens vandales à l'œuvre avec l'arme de la manipulation, estime le confrère ce matin qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les messages des duos en liste pour la présidentielle de 2021. Les messages des duos dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'Indépendant en manchette ce matin, gouvernance politique et économique à l'heure du régime de la rupture. Le Canard évoque dans les colonnes de sa parution de ce matin la surprenante réaction du président français Emmanuel Macron sur la gestion du président Patrice Talon. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, le professeur Dodi Hippolyte Amouzouvi sur le volet enseignement supérieur du programme d'action du gouvernement 2021-2026. Les réformes universitaires annoncées par Patrice Talon sont nécessaires et inévitables, estime l'universitaire. Son argumentaire est publié à la page 2 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Nord-Sud quotidien, titre à la une ce matin, installation de M-Auto à la GDIS.
1500 emplois pour 1000 motos et 30 tricycles électriques par jour. Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Il s'agit bel et bien du quotidien Nord-Sud quotidien. Libération, nous titrons manchette ce matin, supposée marche de protestation contre Patrice Talon, le vandalisme. Et après, s'interroge le confrère, le peuple doit se méfier des politiciens va en guerre. Nous passons à présent à Nouvelle Expression qui communique eau potable pour école à cantine à chaque établissement scolaire, son robinet. L'article est publié, à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Nouvelle Expression. Le Soleil Bénin Info en manchette ce matin, manifestation dans diverses régions du Bénin et actes de vandalisme. L'opposition invitée à mettre de l'eau dans son vin. Les organisations de la société civile en appel au sens de responsabilité et de patriotisme de tous. Nous passons à présent à Jack Pata qui titre élection présidentielle de 2021, Dagbo Esprit C rassure les Béninois et les invite à voter massivement pour Talon Talata. Nous avons choisi Patrice Talon depuis 2014. Voter pour le développement, Talon est l'homme de la situation, estime Dagbo Esprit C. L'article est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le même Canard qui publie dans les colonnes de sa parution de ce matin les adresses des 3 duos en compétition pour le compte de la présidentielle du dimanche 11 avril 2021 au Bénin. Le Télégramme parle de tête-à-tête à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Emmanuel Tiando et Joseph Diogbenou satisfaits du niveau d'organisation du scrutin. Le compte rendu est publié à la page 2 de la page de ce matin de Le Télégramme. Toujours à la une de Le Télégramme de ce matin, violence en période électorale. Le parti politique Les Démocrates regrette les incidents du mardi 6 avril 2021. Le communiqué rendu public à l'occasion est relayé à la page 11 de la page de ce matin du Canard qui titre également à la une ce matin, marche pacifique de protestation contre les actes de vandalisme du 6 avril 2021, Louis Vlavonou reçoit la motion des marcheurs et fait d'eux des apôtres de la non-violence. Le coopérant titre à la une ce matin, marche des responsables UP-OME pour la non-violence après les actes de vandalisme du 6 avril dernier. Louis Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin et membre influent du parti politique Union progressiste, envoie les organisations en mission de paix dans toutes les familles. Le président de l'Assemblée nationale salue cette initiative citoyenne et demande aux autres communautés de leur emboîter le pas. Le grand jury en manchette ce matin pour un chaos au soir du 11 avril prochain. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN de Claudine Affaire Prudencio avec sincérité et détermination mouille le maillot pour Patrice Talon. L'article qui est enrichi et qui vous convainc par rapport à l'engagement de l'UDBN aux côtés du président Patrice Talon est publié à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Il s'agit bel et bien du quotidien Le Grand Jury. La guérite en manchette ce matin, présidentielle de 2021, Olga Akitobi mobilise la 21e circonscription électorale pour le duo Talon-Talata. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le Béninois libéré nous titre à la une ce matin, campagne pour la présidentielle du dimanche prochain. Patrice Talon reçu en triomphe dans le département du Zou, la touche Hervé Romain pour un chaos dans la 24e circonscription électorale. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui nous titre également à la une ce matin, leadership et positionnement au sein de la majorité présidentielle. Pourquoi Moël Béné Ayadji suscite tant de jalousie, s'interroge le confrère ce matin. Nous passons à présent au quotidien L'Observateur qui titre en manchette ce matin, course à la magistrature suprême. L'honorable Augustin Aranvoy-Blas lance l'assaut final pour Talon Talata. Les signes évidents d'un chaos sans appel, annonce le confrère ce matin en manchette. L'événement du jour, élection présidentielle du 11 avril 2021. Pascal Irénée Koupaki envoie la jeunesse de Kouamansé en mission. Son adresse est relayée dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'événement du jour. Soleil levant, présidentielle de 2021, 105 observateurs de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO au Bénin. Des détails sur leur mission dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Soleil levant. Carte sur table, titre en manchette ce matin, tournée de sensibilisation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique intervenu dans la période de campagne électorale. L'adresse de Éléonore Yaïla Descamps à la jeunesse estudiantine a voté massivement pour le duo Talon Talata. De Sakete à Abomey, la directrice du Centre des œuvres Université sociale d'Abomey-Calavi, Ghislaine Koulfa-Bourou, appelle à une large victoire. Des détails sur ces différentes activités politiques dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Carte sur table qui titre également à la une ce matin pour le développement dans la continuité le bonheur du peuple béninois. La SG porte-parole de l'OFR Judith Glidia à la manette pour l'élection du duo Talon Talata. OFR entendait Organisation des femmes républicaines, une organisation du parti politique Bloc républicain. Le pays émergent nous titre ce jour en manchette, campagne électorale en vue de la présidentielle du dimanche prochain. Le duo Talon Talata attendu ce jeudi à Porto Novo. Union progressiste, Bloc républicain, Parti du renouveau démocratique UPB et PRD, tous ensemble pour la grande mobilisation
communique le confrère ce matin. Campagne électorale dans la 11e circonscription électorale, adhésion totale du COUFO à la vague orange, communique la cloche ce matin en manchette. Les 4 vérités, campagne électorale dans l'Ouémé, géant meeting de talent à Porto-Novo ce jour, les populations d'Avapa prêtes pour valider le chaos du président Patrice Talon, séance de restitution à la douane béninoise. Le directeur général Saka Boko préoccupé par l'atteinte des quotas. Le compte rendu est fait à la page 10 de la page ce matin de les 4 vérités qui communique également à la une ce matin. Enseignement supérieur au Bénin, Dodi Hippolyte Amouzovi valide les réformes annoncées par Patrice Talon et explique leur importance. Toujours à la même page 10 de la page ce matin du quotidien Les 4 vérités. Notre époque en manchette ce matin, présidentielle de 2021, Talon Talata en apothéose ce jour à Porto Novo. Des détails sur l'agenda du président Patrice Talon dans le compte de cette journée de la campagne électorale à la page 3 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien béninois Matin Libre qui titre ce jour Bénin après la manifestation du 6 avril, déjà une série d'arrestations. La tension est montée d'un cran dans le septentrion. Des organisations de la société civile alertent sur un risque d'escalade de violence. L'article est publié à la page 2 de la page ce matin du Canard qui communique à la une pour la victoire du duo Talon Talata. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN investit Calavi et environ. La boussole à la une ce matin, manifestation de mécontentement et dénonciation de prorogation de fin de mandat du président Patrice Talon. La situation prend de l'ampleur, estime le confrère, mais toujours serein, Talon poursuit sa campagne. Le quotidien national d'information nous titre ce matin zone industrielle de Glodjibé, une société de fabrication de véhicules électriques s'installe. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard qui publie dans les colonnes de sa page ce matin les échos de la campagne électorale pour le compte de la présidentielle du 11 avril prochain dans les différents départements du pays, les 12 départements que contient le pays. Le compte rendu des équipes de la nation est fait aux pages 3, 7, 9, 11 et 13 de la page ce matin du quotidien de service public. Le matin parle d'actes de vandalisme relatifs à la fin de mandat du président Patrice Talon. La population paye toujours le tribut pendant que les commanditaires se la coulent douce. Le gouvernement préoccupé de la situation rassure. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, zone industrielle de Glodjibé au Bénin. La société de fabrication de véhicules électriques mise en place. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent à l'Afrique en marche. Manifestation contre la prorogation de mandat. Convocation et arrestation se suivent et s'enchaînent, informe le confrère ce matin avec l'enseigne de la direction générale de la police républicaine pour illustrer sa manchette. Le matinal, acte de vandalisme pour exiger la fin du mandat présidentiel, un projet de déstabilisation du Bénin téléguidé de l'extérieur, des relais locaux payés, des prostituées violées et dépouillées par les manifestants à Parakou. Les détails sur ces différentes actions déplorables aux pages 2 et 11 de la page ce matin de Le Matinal qui titre également à la une ce matin campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain. Focus sur les propositions des candidats à la page, aux pages 1 et 4 de la page ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien l'événement précis, mais avant, découvrons la une de ce matin de Partners News qui titre en manchette campagne électorale présidentielle de 2021, les duos avec d'alléchantes propositions. Souman Hunkwe opte pour une éducation inclusive, Talon Talata, une sécurité optimale, une industrie touristique florissante. Korkwe Gossa, l'alternance n'est pas une option, c'est une obligation. L'événement précis avec Éléonore Yaïla Dekan avec une bonne posture. Titre, la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique Éléonore Yaïla Dekan. Sous l'arbre à palabre de l'événement précis, beaucoup de réformes courageuses et indispensables ont été faites sous le leadership éclairé du président Patrice Talon. Son interview accordée aux confrères de l'événement précis est relayée aux pages 7, 8, 9, 10 et 11 de la parution de ce matin de l'événement précis qui communique en manchette ce matin. Marche pacifique sur l'Assemblée nationale contre les actes du 6 avril 2021. Les maires UP de l'Union progressiste de l'Ouémé dénoncent le vandalisme. Le président Louis Vlavono lance un appel à la non-violence. Et elle appelle Louis Vlavono qu'il s'agit bel et bien du président de l'Assemblée nationale du Bénin. L'actualité en manchette ce matin, présidentielle du 11 avril prochain, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN conquis Calavi et environ pour la victoire du duo Talon Talata, une présidentielle artisane de l'adhésion populaire. Des précisions à la page 3 de la page ce matin du Canard qui publie dans les colonnes de sa page ce matin pour le scrutin du dimanche 11 avril prochain, les 10 pièces validées par la Commission électorale nationale autonome, les 10 pièces qui devront permettre de voter pour ceux qui ne sont pas en possession de la LEPI ou autre carte. Il y a 10 pièces qui sont valables pour le vote le dimanche prochain. Nous passons à présent à Info Matin qui titre à la une ce matin violence et actes de vandalisme. Le parti Les Démocrates regrette les incidents. Toujours à la une de Info Matin de ce matin.
Géante mobilisation pour le duo Talon Talata, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN fait monter le mercure à Aboumey-Calavi. Présence remarquable du roi Adiwa Tonou à l'Odji 3 et de toute sa cour. Des précisions sur cette activité politique à la page 3 de la page ce matin du Canard qui annonce également l'arrivée du président Patrice Talon ce jour à Porto-Novo pour un grand meeting dans le cadre de sa campagne électorale. Dabarou à la une ce matin, 7e circonscription électorale. Le bloc républicain boucle Bembereke pour le duo Talon Talata. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par le quotidien Bénin Intelligent qui titre à la une ce matin victoire du duo Talon Talata. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN intensifie ses actions. Le compte rendu est fait à la page 3 de la parution de ce matin du Canard et toujours à la une de Bénin Intelligent de ce matin, fabrication de véhicules électriques au Bénin. Une société s'installe à Glodjibé. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard qui publie en manchette une photo de l'installation avec en illustration le ministre de l'économie et des finances Roumia Douadaï et la ministre du commerce Sadia Assouman. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens, vous le savez si bien, sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux qui disposent d'un site internet. Le bulletin matinal d'information de ce matin est présenté comme à l'accoutumée par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la présidentielle du 11 avril prochain au Bénin, 2 associations estudiantines ont rejoint le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN pour la victoire du duo Talon Talata. L'UDBN ratisse large pour Patrice Talon et sa colistière Mariam Tchabizime Talata. En effet, la formation politique présidée par l'honorable Claudine Afiavi Prudencio peut désormais compter sur la Fédération nationale des élèves et étudiants du Bénin, FNEE. Les coordinations de la Faculté des sciences agronomiques, FSA, et la Faculté des sciences et techniques, FST, qui sont affiliées à cette fédération sont déjà au travail et portent plus loin le message de l'UDBN. Une grande caravane aux lampions en plein jour à Cotonou. C'est ce spectacle plein de sens que le cadre de concertation et mouvement des associations politiques et la conférence des présidents de CCMAP ont offert aux Cotonnois ce lundi de Pâques pour dire que le président Patrice Talon est un gouverneur doté d'une vision éclairée. Mieux, il est une certitude que sa politique réformatrice en 5 ans a désormais propulsé le Bénin et l'a placé sous les feux de rampe. De Ouna Africa à l'Étoile Rouge en passant par la Bourse du Travail, la place Bulgarie, l'Énéam et le Carrefour Kossi, les sympathisants et militants du CCMAP Talon Talata accompagnés des fanfares ont chanté et dansé pour l'apothéose du duo gagnant Talon Talata à l'élection présidentielle du 11 avril prochain. Je vous invite à suivre la présidente membre du CCMAP Talon Talata, Sika Francisco Yolande, au micro de nos reporters. Nous, présidents et leaders de diverses structures politiques réunies au sein du cadre de concertation des associations et mouvements politiques, CCMAP Talon Talata, et sous le haut parrainage et le leadership éclairé de M. Aurélien Agbenonsi, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, lançant ce jour, lundi 5 avril 2021, une caravane itinérante avec des lampes allumées devant nous conduire dans plusieurs localités de notre pays. Les réalisations du président Talon, prévues dans son PAG 2016-2021, ont impacté tous les secteurs de notre vie et nous pouvons de façon palpable constater autour de nous ce qui est fait. Les infrastructures, l'agriculture, la santé, l'éducation, l'énergie, l'eau, le numérique, le sport, la culture et j'en passe ont connu en 5 ans une nette amélioration. C'est pourquoi le cadre de concertation des associations et mouvements politiques, CCMAP, Talon Talata, et sous la houlette de son parrain, Monsieur le ministre Aurélien Agbenonsi, en guise de reconnaissance de ce gigantesque et immense travail abattu, nous réunissons pour souhaitons organiser une géante caravane avec des bougies et lampes allumées en pleine journée. Oui, en pleine journée, pour montrer que la lumière est devant nous. Nous sommes accompagnés par la lumière.
Ceci aussi pour montrer combien, sous la vision éclairée de Patrice Athanas Guillaume Talon, notre nation a pu asseoir les bases d'un développement durable, a pu être relevée pour être révélée au monde entier sous de meilleurs jours. Il faut donc absolument maintenir le cap et continuer la dynamique en votant massivement pour le duo gagnant Talon-Talata le 11 avril 2021. Tous les citoyens en âge de voter doivent se rendre aux urnes pour choisir le duo Talon-Talata, le duo idéal, le duo formé à l'image de la création du monde. Au commencement, Dieu créa l'homme et ensuite à ses côtés lui la femme. C'est ce duo qui répond au standard de la création divine que nous sommes appelés à choisir. Le Bénin est un pays, il est un et indivisible. C'est un pays de paix, une nation de paix. Le Bénin est notre héritage commun que nous avons le devoir de protéger, de préserver contre les prédateurs. Chers concitoyens, allons tous voter le 11 avril 2021 pour un chaos mémorable. Chers concitoyens, allons voter utile. Chers concitoyens, allons voter pour le développement de notre pays. Chers concitoyens, allons voter pour le renouveau, la renaissance de notre pays. Allons voter Talon-Talata. Au lendemain du démarrage de la campagne électorale pour la présidentielle du 11 avril 2021, le professeur Pierre Dossou-Yovo, directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et d'innovation technologique, est allé sensibiliser la population de Ouida et par ricochet tous les citoyens de la 5e circonscription électorale à la culture de la paix en cette période électorale. Reportage Setondélarios Adjagbeno. Le professeur Pierre Dossou-Yovo, un artisan de paix dans sa commune natale, Ouida. L'enfant de la cité historique vient sensibiliser ses frères et sœurs à la culture de la paix pendant cette période sensible de l'organisation de la 7e élection présidentielle de l'ère du renouveau démocratique. Le Béninois n'est pas violent, mais il ne faudrait pas que des groupes s'organisent pour venir perturber ce calme. C'est pour cela que nous nous sommes dit qu'en tant que intellectuel, en tant que personnalité, en tant que responsable à un niveau donné dans le pays, nous allons nous investir. Quel que soit ce que ça va nous coûter, nous devons nous investir pour prôner la paix. La paix surtout en cette période électorale. Dans sa démarche, le directeur général de l'Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et d'innovation technologique a distribué des flyers autocollants aux conducteurs de taxi moto et à ses concitoyens dans les concessions. Il a surtout entretenu ses interlocuteurs sur l'importance de la préservation de la paix et de l'unité nationale. Nous avons constaté que la population est vraiment acquise à la paix, à travailler dans la paix, à élire dans la paix. Ils sont acquis à cette cause. Ils ont adhéré à cet appel que je suis venu leur lancer. Le professeur Pierre Dossou-Yovo a atteint son objectif car la campagne de sensibilisation a reçu une adhésion totale de la population. Le professeur Pierre Dossou-Yovo, vraiment, c'est comme s'il est venu encore nous confirmer notre position vis-à-vis des présidentielles qui s'annoncent, bien sûr. Un fils de Ouida, un fils de cette ville, doit toujours œuvrer pour la paix. Nous exhortons tout le monde au calme, quelle que soit l'issue de l'élection, car notre pays est un havre de paix. Nous remercions le professeur Pierre Dossou-Yovo pour avoir initié cette campagne de sensibilisation. Nous sommes tous les enfants de la même patrie, rien ne va nous ébranler.
tout se passera dans la paix. En ce moment même, nous sommes en pleine méditation. Depuis la cité Kassé, le message de la préservation de la paix pendant la présidentielle d'avril 2021 va gagner les autres contrées de la 5e circonscription électorale. Les états-majors des candidats à la présidentielle du dimanche 11 avril prochain jettent leurs dernières armes dans la campagne électorale. Dans la 23e circonscription électorale, le professeur Judith Glidja a mobilisé le samedi 3 avril 2021 les leaders d'opinion de Boycon autour du projet de société du duo Talon Talata, notamment les promesses pour le plateau d'Abomey. Reportage, c'est Ondelarius Adjagbeno. Talon Talata. Le professeur Judith Glidja à l'assaut de l'électorat du plateau d'Abomey pour la victoire du duo Talon Talata. La native de Boycon a partagé avec les leaders d'opinion les projets concoctés par le président candidat Patrice Talon pour le développement de la 23e circonscription électorale les 5 prochaines années. Nous avons donc parlé rapidement des dispositions prises en ce qui concerne l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à tout ce qui concerne les microcrédits aux femmes, mais également aux micro-entrepreneurs. Nous avons insisté également sur l'asphaltage qui va se poursuivre et tout ce qui est infrastructure routière. Nous avons parlé également de la téléphonie mobile par rapport aux infrastructures qui seront mises en place pour permettre l'accès. Nous avons évoqué la santé. Et nous leur avons dit que le chef de l'État a promis faire quelque chose, mais il l'a déjà fait. Il a déjà commencé puisque le recrutement des sages-femmes et infirmiers a été lancé. Au regard des actions inscrites dans le projet de société du duo Talon Talata, le professeur agrégé des sciences de gestion de CAMES et porte-parole de l'Organisation des femmes républicaines, OFR, a exhorté son auditoire à faire le geste utile le 11 avril 2021 en allant accomplir son devoir civique. Nous avons insisté sur la sécurité. Et sur ce point, nous avons fini par leur dire de ne rien craindre, qu'il faut sortir massivement le 11 avril prochain afin que nous puissions montrer au chef de l'État combien il importe pour nous qu'il reste notre chef de l'État. Parce qu'il a promis que désormais, dans nos villages, à Djidja, à Agbaïzoun, dans les coins reculés de Boycon et d'Abomey, qu'on ne va plus utiliser la roue, mais que l'agriculture sera industrialisée. Les femmes vont se mettre en groupe de solidarité pour obtenir leur microcrédit à l'AFIA via les mobile money. Les participants à ce meeting se sont engagés à porter leur choix sur le chantre de la rupture et sa colissière. Nous allons faire particulièrement dans notre arrondissement un chaos qui ne va pas dire son nom, un chaos inédit. Et j'invite toute la population à sortir massivement pour voter ce duo Talon Talata. Quand vous regardez sur les 6 photos qui sont affichées sur le spécimen, vous allez constater qu'il y a une seule femme. J'ai vu donc la population adhérer à la vision de la femme. Le professeur Judith Glidja a atteint son objectif. Le peuple du plateau d'Abomey est acquis à la cause du duo Talon Talata. Restons dans le même registre. Éléonore Yahi Ladekon, ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, a exhorté la jeunesse estudiantine à adopter un comportement responsable pendant cette période électorale. Cette adresse a été faite le jeudi dernier lors de sa tournée à Sakété dans le cadre de la campagne de sensibilisation en milieu universitaire. Cette tournée est intervenue dans la période de campagne et c'est une importante période. Nous devons également vous parler, chers jeunes, de votre responsabilité. Ne vous soustrayez pas de ces occasions. Il faut apprendre. Vous êtes en âge de voter. Vous devez respecter, remplir votre devoir citoyen à travers vos cartes que vous devez prendre. Et les autorités ici sont très bien placées pour continuer cette sensibilisation. Vous devez un apprenant qui est en âge de voter, qui n'a pas sa carte,
d'électeur est déjà un très mauvais citoyen. Il ne faut pas commencer comme ça en étant mauvais citoyen. Comment vous allez grandir si vous êtes à la base déjà mauvais citoyen? Il faut être déjà très bon citoyen en prenant vos cartes et en allant voter. Il faut écouter ce qui se dit. Lorsqu'il y a une causerie, débat, les enseignants, les étudiants, écoutez-vous. Quelles sont vos difficultés? Quelles sont vos attentes? Dites-le, c'est la période où tout le monde va et vend ses produits. Vous devez pouvoir dire, nous, voici nos difficultés, voilà nos attentes. Si vous avez des difficultés d'infrastructure, des difficultés sur votre insertion, c'est le moment de pouvoir le dire. Et nous, de notre côté, nous avons la responsabilité de vous accompagner dans vos choix, afin que vous ne perdiez pas beaucoup de temps. C'est pour cela que ce gouvernement, à travers le duo, puisque c'est le duo qui est revenu, nous sommes de ce duo, nous vous demandons de choisir et de réfléchir. Si vous voulez perdre le temps, alors vous allez perdre le temps. Mais nous pensons que nous avons fait déjà un très bon chemin ensemble. Nous avons trimé et nous savons de quoi nous avons besoin les uns des autres. Nous devons pouvoir aller vite aux choses sérieuses. C'est ce que le duo, le président Talon vous invite à faire, puisqu'il vient à cause de vos préoccupations. Vous êtes nombreux à vous plaindre et à demander au président et la jeunesse. Depuis que le président a commencé sa campagne, c'est sur la jeunesse. C'est le temps donc de pouvoir vous approcher. Et nous serons toujours là pour continuer le travail avec vous. Donc, chers jeunes, je vous souhaite de passer de très bons moments, pas de violence, dans la convivialité, dans l'acceptation des uns et des autres, pour que, après les élections, nous puissions revenir ici et dire « Et alors, maintenant, nous allons nous lancer sur les choses que nous connaissons déjà ». Dans la même veine, Claude Ghislaine Fagbohon, la directrice du centre universitaire d'Abomey-Calavi, et Nestor Idowu, le maire de la commune de Sakété, ont lancé un appel à la jeunesse estudiantine. Ces propos ont été recueillis par Larios Setondé Adjagbeno. Nous devons voter dans la paix. D'abord, l'appel que je lance à Sakété ici, qui est mon lieu d'origine, je suis de Sakété, c'est que les populations sortent massivement pour aller voter. Et qu'ils votent pour la continuité, parce qu'on n'a plus besoin de discourir. Les actions du président Talon sont là. Et en plus, il a pris comme vice-présidente une femme. Et c'est une fierté pour nous les femmes que la vice-présidente, la prochaine vice-présidente soit une femme. Donc, nous devons sortir massivement pour voter pour le duo Talon-Talata, afin que le développement de notre pays puisse continuer. Oui, la jeunesse occupe une place de choix dans le processus. Et encore de surcroît, jeunesse universitaire. Lançons un appel à leur endroit, que chacun en ce qui le concerne n'a qu'à être un ambassadeur de paix. Être ambassadeur de paix veut dire, un, soi-même adopter des comportements de paix, et de deux, essayer de partager avec son environnement immédiat les comportements, sensibiliser sur les comportements qu'il faut pour maintenir la paix et permettre aux uns et aux autres de comprendre le bien fondé et l'enjeu des élections présidentielles prochaines. La plateforme électorale des organisations de la société civile a lancé un appel à la voix et à l'action des leaders religieux têtes couronnées et sages dans une déclaration rendue publique ce mercredi 7 avril 2021 dont le but est d'éviter le gouffre dans le pays. Des observations faites sur le terrain lors des violences orchestrées dans certaines localités depuis ce mardi 6 avril 2021, la plateforme note que la situation se complexifie avec de fortes probabilités de représailles, vengeance et règlement de compte annonciateurs d'escalade irrémédiable. Pour rappel, depuis ce mardi 6 avril 2021, plusieurs localités du Bénin ont été le théâtre de violences impliquant des mineurs, une situation que la plateforme électorale condamne fermement.
Un accord a été signé ce mercredi 7 avril 2021 pour la création de la société de fabrication de véhicules électriques. C'est à la faveur d'une cérémonie solennelle tenue au ministère de l'Économie et des Finances en présence des ministres Romuald Wadayi des Finances et de Sadia Assouman en charge de l'industrie et du commerce. Le protocole d'accord entre le gouvernement béninois et Arise Ingratitude Industrial Platform consacre l'installation de la première unité de transformation au sein de la zone industrielle de Glodjigbe. La société d'investissement et de promotion de l'industrie CIPI a promis une franche collaboration avec les autorités béninoises afin de participer à l'essor industriel du Bénin. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à demain. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Anifat Boukari pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. Place à présent au débat sur Free Matin. Le débat de ce matin sur Free Matin, Abdel Gafar Zongbobo, bonjour. Bonjour cher ami Kader, bonjour Alané Dagba et bonjour à nos amis internautes. Vous êtes journaliste, analyste politique, vous êtes face à un ancien candidat à la présidentielle et analyste politique également, Franchiritis Dagba, bonjour. Bonjour chers amis. Alors Franchiritis Dagba, jusqu'à ce que vous ayez été candidat à la présidentielle, c'est que vous êtes également acteur politique. Quelle appréciation portez-vous sur ces événements qui se déroulent le 6 avril dans votre pays? Disons que je n'ai pas bien compris ce qui se passe. Je pensais que nous allons vers une dynamique d'élection pacifique, comme toujours. Mais j'ai eu des bruits. Je n'ai pas eu d'éléments sur la télé, à part sur les réseaux sociaux, comme quoi dans certaines villes, il y a eu des échauffourées, il y a eu des actes de vandalisme, des maisons qui ont été brûlées, des commissariats saccagés. Même une station radio, télé dans une ville aurait été saccagée. Enfin, des commissariats même à ça, je suis sous-informé sur ce truc-là. Et je suis très, très embêté parce que tout ce que nous détruisons, nous sommes obligés de le reconstruire nous-mêmes et à des frais élevés. Il est normal que les gens dans un pays qui se veut démocratique puissent contester pacifiquement, utiliser les procédures judiciaires ou les canaux habilités, mais ne pas toucher au bien public ni au bien privé. Je crois que c'est très important. Et si tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux s'avérait vrai, c'est préoccupant parce que ces problèmes-là, on sait toujours comment on commence, mais on ne sait pas. On ne sait jamais comment ça finit. Alors, avant de passer à Abdel Gafar Zongbobo, je vais vous poser la question de savoir, est-ce que le motif, selon vous, est pertinent? J'avoue que vraiment... on parle de prorogation du mandat de 46 jours. Et c'est maintenant que le problème se soulève parce que quand même, s'il y a... Moi, depuis que je sais que les élections présidentielles seront organisées le 11 avril, donc je sais que les nouvelles dispositions et permettre de les organiser. Et si on les organise le 11 avril, les résultats seront donnés après. Donc la prise de service se fera après. Donc ça suppose qu'il y ait une disposition qui à un moment donné a été votée, validée pour que cela puisse se faire. De toute façon, le Bénin a toujours été un pays pacifique et le Bénin a toujours recherché des occasions pour discuter des problèmes difficiles de la nation. Donc, qu'aujourd'hui, des citoyens estiment que le fait de faire les élections bien avant le 5 avril, la polémique se situe au niveau du fait que Patrice va prêter ses mains le 6 avril et donc le 6 avril, il doit dégager. Ouais. Non. Ça dit lors de la prise de serment du 6 avril 2016, l'échéance, c'est que
qu'on appelle le mandat fini le 5 avril ou 6 avril. Alors, Abdou Gafar Zongbobo, je me retourne vers vous. Il y a eu le parti politique Les Démocrates qui a effectué un communiqué, je le disais en temps de cette émission, qui a effectué un communiqué pour regretter les actes. Mais est-ce que, selon vous, ça ne vous paraît pas comme une hypocrisie souriante lorsqu'on sait que ce sont des soutiens à cette dite formation politique qui ont appelé les gens à manifester? Merci, cher ami Cadet. Merci à l'année Dagba pour ces échanges que nous aurons ce matin. Vous savez, on peut enfourcher la trompette et dire que c'est une hypocrisie souriante de la part des partis des démocrates, mais en cette période où nous cherchons tous à préserver la paix qui est essentielle dans notre pays, il faut voir le côté positif de ce communiqué. Le côté positif du communiqué, c'est que le parti lui-même officiellement a compris que des citoyens sont vent debout contre un système, que des citoyens sont en train de vandaliser les biens de la République, des biens appartenant autant au privé qu'à l'État, et le parti appelle les citoyens à un peu plus de comportement de paix. Je pense qu'il est mieux de mettre en exergue ce côté de ce communiqué et appeler ceux qui se réclament de cette formation politique à savoir raison garder. Parce que nous n'avons pas, notre héritage est plus fort, plus grand et plus digne de conserver, de conservation que le Bénin. Donc, nous devons tous travailler à la préservation de la paix. Et je pense que l'idéal, c'est ce qu'a fait le parti politique. Et j'ose espérer que ceux qui s'estiment membres de ce parti politique ou sympathisants de ce parti politique ou proches de ce parti politique qui en soumet attise le feu de la violence vont mettre de l'eau dans leur lait pour que seule la République demeure. Seule la République demeure, mais dites-nous, Abdou Gafar Zongbobo, est-ce que le parti ne pourrait pas demander, je dirais en amont, un appel de ceux qui sont ces soutiens qui avaient appelé les populations à manifester, puisque les populations qui sont sorties ont répondu à un appel, en quelque sorte? Oui, attention, faisons extrêmement attention dans l'élément de langage que nous sortons ces derniers temps. Le parti avait appelé à une marche pacifique. En lieu et place de marche pacifique, nous avons eu droit à des manifestations violentes. Mais ça n'a pas été encadré, la dite marche pacifique? Non, la police a fait son job, mais ce n'est que les gens n'ont pas fait... Non, les acteurs politiques même. La police a fait son job, mais malheureusement, les gens n'ont pas fait de marche pacifique. Ils ont sorti parfois des mineurs comme des boucliers pour aller protester, contester ceux qui n'ont pas pu contester sur le plan politique, sur le plan démocratique, sur le plan de l'élégance politique, trouver des mécanismes pour contester ce qui n'ont pas, ce qui ne va pas selon eux. Donc, que le parti décide aujourd'hui de sortir un communiqué pour appeler à la paix, c'est tout bénéfice. Et là, il faut mettre en exergue cela. Il faut mettre en exergue cela, mais Rétis Franchi-Dagba, est-ce que ces actions ne sont pas assimilables à un putsch, par exemple, lorsque l'on sait que les responsables de formateurs politiques qui sont partisans de ces actions-là avaient déposé des dossiers à la Commission internationale autonome pour candidater pour le 11 avril prochain? Alors que le 11 avril, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque les élections sont consacrées le 11 avril, c'est que des dispositions consacrent et légitiment le chef d'État à rester au pouvoir après le 11 avril. Non, je voudrais d'abord souligner que le mot push est un grand mot au Bénin. Et ça rappelle, et ça n'a jamais été l'œuvre des civils. Une tentative de push. Et ça a toujours été l'œuvre des militaires qui ont... Mais c'est un temps très, très, très dépassé maintenant. Maintenant, comme le disait mon ami, collègue Zougo tout à l'heure, dès qu'un parti politique ou des hommes appellent à la paix, c'est une très bonne chose. Même si on a l'impression qu'il y a quelques-uns qui ont des idées derrière, le fait qu'ils appellent à la paix, c'est une bonne chose. Et nous sommes tous pour la paix. Moi, je suis un partisan de la paix dans le monde, en Afrique et encore plus au Bénin. Et je suis parti à faire des missions dans toutes les directions pour que la paix existe. Maintenant, s'il y a des problèmes, comme le Bénin sait les résoudre, on se retrouve toujours autour d'une table, on se voit et on résout le problème. Il y a des anciens, on peut toujours se remettre au travail pour dire aux gens. Après, moi, je rappelle qu'il y a quelques, je ne sais pas s'il y a 1 ou 2 mois
avec Maforetan, on a fait une émission ici où j'ai dit de toute façon, et le second mandat qui va être le second mandat ne pourra pas être géré comme le mandat passé. Le mandat passé a été un mandat de construction d'infrastructures, de développement, de grandes voies. Cotonou, moi, je n'ai pas circulé beaucoup dans tout le pays, mais par un coup, Cotonou, j'ai vu qu'il y a des travaux qui ont été faits. Et puis quand tu arrives à même Porto-Novo, il y a des voies. Et j'ai dit que c'est une très bonne chose. Il est vrai que j'ai dit qu'il faudrait que nous réfléchissions sur les modalités de prêts pour recourir à des prêts concessionnels à long terme pour investir dans le développement. Que sur le marché financier, les prêts coûtent cher et c'est de très court terme. Là, c'est l'économiste qui parle, là. Oui, voilà. Et ça, c'est une préoccupation. Et je crois que au cours du second semestre 2021, nous allons passer par les canaux qu'il faut pour amener les autorités à haut niveau à ce que nous discutons pour voir le financement du développement et comment nous allons orienter. Et pour passer aussi à des ouvertures démocratiques parce que le pays en a besoin et le pays a besoin de la paix et le pays a des hommes qui se connaissent, qui est dans le pays actuellement, dirigeants ou opposition ou partout, qui ne se connaissent pas. Ils se connaissent entre eux. Il faut aller au dialogue, il faut aller au dialogue, il faut aller aux échanges. Abdou Gafar Zomogbo, le développement ne peut se faire sans la paix. Et donc tout à l'heure, on a salué cette démarche quand même du Parti démocrate parce que quand on appelle à la paix, c'est quand même une bonne chose. Alors il faut davantage inspirer de la classe de l'opposition, davantage de messages de paix pour arriver à l'apaisement. Oui, absolument. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit la classe politique, que ce soit les acteurs de la société civile, que ce soit les religieux, même si, selon la loi béninoise, les religieux sont de la société civile, que ce soit nous-mêmes, acteurs des médias, nous devons suffisamment parler de paix en cette période. Éviter de jeter de l'huile sur le feu. Vous savez, et puis c'est pourquoi il faut saluer le communiqué des organisations de la société civile qui déjà appellent à la paix, demandent l'intervention des sages, des notables, des têtes couronnées, des religieux, pour que le discours soit un discours plus axé sur la paix qu'autre chose. Et je pense que nos frères et sœurs béninois qui sont vent debout contre la gestion actuelle du pays ou qui sont vent debout contre la prorogation du mandat ou qui sont vent debout contre les réformes politiques engagées ces derniers temps dans notre pays doivent savoir que seul le Bénin est éternel. Nous voulons un avenir radieux pour nous-mêmes et pour les générations futures. Il est impérieux de ne pas mettre à feu ce pays, ce beau pays, ce qui est une grande nation en construction. L'impérieux de ne pas mettre à feu le Bénin. Nous allons parler de la campagne électorale. Franchi Dagba, vous avez suivi la campagne électorale. Quelle appréciation portez-vous sur cette campagne électorale globalement? Bon, je suis un peu de loin ces éléments et puis je vois un peu à la télé. Bon, il est vrai que, comme toujours, et le parti au pouvoir occupe un peu les médias, un peu plus que les candidats. Je ne sais même pas si c'est des candidats de l'opposition, puisqu'ils ne sont pas des candidats du pouvoir. On a trois duos. Et hier, j'ai vu les candidats passer et les éléments passés, comment la campagne s'organise. Je crois que nous sommes toujours en transition démocratique. Le processus démocratique, c'est un processus qui dure 200 ans. Le Bénin vient de faire de 90 à maintenant, c'est une trentaine d'années. Et nous sommes dans un processus et nous avons fait des expériences. On a fait une expérience de 90 à 96, de 96 à 2001 et de 2001 à 2016. Et nous venons de faire une expérience de gestion des affaires publiques de 2016 à 2021. Et nous allons vers une élection, des élections présidentielles qui vont amener à l'issue des élections l'émergence d'un duo. Mais moi j'ai l'impression qu'il va y avoir l'émergence d'une nouvelle classe politique. C'est-à-dire
On va élire un président, une vice-présidente, mais on va voir que dès qu'on va former le gouvernement, et c'est une nouvelle classe politique qui arrive aux affaires. Il y a des gens qui sont en retrait, que nous ne voyons pas maintenant, que nous allons voir au gouvernement, qui vont occuper des places, et que la manière d'approcher les problèmes est une nouvelle approche. Une nouvelle approche et une nouvelle dynamique. Bien sûr, il y a des éléments non discutables, la lutte contre la corruption, que ce soit opposition ou mouvance présidentielle, tout le monde est d'accord pour dire que la corruption n'est pas une bonne chose. Bon. Que le consensus démocratique en matière de gestion est une bonne chose. Et ensuite, gérer dans la paix, c'est une bonne chose. Donc voilà 3 éléments. Lutte contre la corruption, donc gestion saine des finances publiques, gestion dans la paix et avoir trouvé un consensus de décision démocratique. Ces 3 choses-là, c'est des choses qui sont ici dans le marbre au Bénin et nous allons y œuvrer et nous battre pour que ça reste. Et nous battre pour que ça reste. Alors, Abdou Gafar Zongogo, la campagne électorale suit son cours au Bénin. Nous sommes à quelques heures de sa clôture. Est-ce que cette campagne électorale, selon vous, depuis son ouverture à ce jour, s'est déroulée convenablement, s'est déroulée conformément à vos espérances de départ, par exemple, en tant que journaliste et analyste politique? Oui et non, je vous le dis très franchement comme ça. Oui et non, parce que, oui, dans le discours, on a eu des nouvelles propositions. Que ce soit même le candidat Baptiste Talon, avec son duo, fait de nouvelles propositions, contrairement à ce qu'il nous avait vendu au cours de son premier mandat. Si éventuellement, au soir du 11 avril, là, un second mandat, on verra bien. Vous avez 2 autres candidats qui se réclament de l'opposition, mais qui aussi ont des propositions bien intéressantes. Si vous parcourez un peu le projet de société, j'ai eu la chance et le bonheur d'avoir lu les propositions faites par tous les candidats, tous les 3 duos en place aujourd'hui. Donc en matière d'innovation, on en a eu. Ils nous ont vendu quelque chose sur lequel on peut tabler. Mais le mal est que les acteurs politiques ou bien les candidats actuellement ne font pas le discours sur comment ils aspirent à mieux gouverner le Bénin. La bonne gouvernance n'est pas la chose essentielle, la chose qui transparaît le mieux dans le discours de nos acteurs politiques. On a eu quelques brèves recettes avec la gouvernance, le pouvoir talent, des propositions, mais quelles sont les actions concrètes qu'on veut mettre en exergue? Comment veut-on décliner ce processus de bonne gouvernance? On n'en a souvent pas. Tout le monde parle d'infrastructure, on parle d'innovation, d'emploi pour la jeunesse et un certain nombre de choses, mais comment amener les populations à être des consommateurs, c'est-à-dire des acteurs qui travaillent à ce que la bonne gouvernance, soit des acteurs crédibles de la bonne gouvernance, on n'en a pas eu suffisamment assez. Voilà quelques détails sur lesquels on peut revenir. J'ai vu aussi le candidat à Gorsa, qui est le policier de Corée, qui a demandé peut-être que les colistiers entre eux fassent un débat contradictoire. Tout à fait, ils ont déploré l'absence de débat contradictoire dans cette élection. C'est vrai que les Béninois sont friands parfois de débats contradictoires, de ce côté spectaculaire du discours, mais on ne l'aura pas parce que malheureusement nous sommes déjà à la veille carrément de la fin de la clôture de la campagne électorale. Donc voilà un peu des aspects qui désolent un peu la méthode, la manière de faire la campagne cette année. La dernière manière qu'on peut désoler, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord pour les élections perturbent du mieux qu'ils peuvent la campagne électorale à travers des actes de vandalisme. Et vous avez pu constater avec moi sur les réseaux sociaux que dans certaines vidéos, on sort des gens qui sont dans leur véhicule et on déchire leurs affiches parce que on n'a pas voulu qu'ils battent campagne pour ce candidat-là en question. J'ai vu plein, vous avez vu sans doute. Exactement, des gens déchirer des affiches pour des candidats aux élections. Ce ne sont pas des comportements galants dans un pays démocratique. Quand on n'est pas d'accord, il faut le faire savoir. Mais il faut le faire savoir avec plus de modestie, avec beaucoup plus d'élégance. Donc voilà des éléments sur lesquels on peut se désoler. Mais il y a aussi un facteur qui est très important,
qu'on a pu voir dans cette campagne, il y a eu moins de distribution d'argent. Il y a une régression du pouvoir de l'argent dans le débat politique. Avant, il était très facile, c'était très commun de voir aligner comme aligner des populations à qui on distribuait de l'argent parce qu'on n'était pas capable d'aider, on n'était pas capable de leur vendre un idéal. On n'arrivait pas à convaincre en réalité. À un moment donné, c'était l'argent. Mais aujourd'hui, progressivement, l'argent est en train de s'éclipser du débat politique pour donner place à de réelles convictions. À de réelles convictions. On va attendre de voir si ces réformes engagées ces derniers temps ont plus tenu la promesse des fleurs. Alors, on va boucler, mais avant cela, Franchi Rizabwa, dites-nous, est-ce que vous avez également constaté la réduction du pouvoir de l'argent en politique au Bénin avec cette campagne électorale? Et enfin, quel est votre souhait pour l'élection présidentielle, puisque c'est le dimanche prochain, c'est à notre porte? Oui. Non, effectivement, visiblement, comme le disait mon collègue, il y a eu... Moi, je n'ai pas vu distribution d'argent. Le peu que je suis, il n'y a pas eu distribution d'argent. Bon, mais il faut dire que en dehors de l'argent qu'on donne à la population comme ça, la campagne électorale a un coût quand même. Un coût. Dès que vous êtes candidat, ne serait-ce que le fait que vous dites je vais quitter ici, quand on va aller à Natingou, c'est de l'argent. Et il faut vous si dans le pays. Mais est-ce qu'il y a eu réduction? Mais non, visiblement, on voit qu'il y a une réduction. Bon, maintenant, moi je voulais dire, les Africains de plus en plus sont friands des débats contradictoires. Mais les débats contradictoires, souvent c'est quand il y a deux poules. Supposons que si nous sommes dans une dynamique où, après les élections du 11 avril, nous avons un second tour, il est clair que il va avoir la population a suscité un débat entre le premier et le deuxième. Et le second. Bon. Maintenant, naturellement, s'il n'y a pas ce cas de figure, eh bien, on n'aurait pas le débat contradictoire tant qu'on le veut, parce que le débat que les gens veulent, c'est comme à l'américaine, où les trois duos vont se présenter et chacun va intervenir, dit son position, l'autre va contester, un truc comme ça. On n'est pas encore habitué, je n'ai pas encore vu des cas comme ça dans les pays africains. Mais s'il y a un second tour, effectivement, il y a un débat qui s'organise. Comme en 2016, il y a un débat qui s'est organisé entre Patrice Talon et Lionel Zissou. Bon, mais maintenant, ce cas-là, bon, c'est pas... enfin, on peut toujours essayer, mais c'est pas... Le dimanche 11 avril, quelles sont vos espérances pour le déroulement du scrutin? Qu'on ait des votes pacifiques, que ce soit une fête électorale et que les gens aillent voter et que au thème du 11 avril, on nous donne les résultats, enfin, pas le 11 forcément parce qu'il faut faire un dépouillement, mais au thème du processus, on nous donne un résultat qui consolide la démocratie au Bénin, qui crédibilise le système électoral, puisqu'on a en fait déjà, on a un Sénat qui est déjà huilé, et on a un cours constitutionnel qui est là et qui pourront dire, bon, voilà les résultats, on a voté pour tel, et que voilà, moi je pense. Mais je crois que il faut que les Béninois se disent une chose, nous allons vers le développement. Le développement est à venir, parce que le développement ne s'arrête pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, le développement doit être original, doit être intégral. Il doit promouvoir tout homme et tout l'homme. Tout le monde va se retrouver dans le développement. Il faudrait que demain, l'étudiant, le journaliste, le magistrat, l'économiste, les fonctionnaires, tout le monde se retrouve dans le développement et que nous réfléchissons à ce que les gens se sentent mieux dans leur pays. Moi je ne vois pas, même si on me donne de l'argent, je ne vois pas vivre en exil. Je ne vois pas. Je m'en vais en France, mais j'ai envie de venir au Bénin. Mais si un jour, moi je m'en vais en France et une autorité me dit, ah non, maintenant tu dois rester là-bas, je lui dis non, bon, je vais me garder ici, je préfère venir ici. Moi je préfère venir au Bénin. Merci à vous, Franchi Rétiste Dagba, on vous a compris. Adogafa Zogongo, très rapidement, votre souhait pour le dimanche prochain? Il y a un souhait d'avant dimanche prochain, il y a un souhait pour le dimanche prochain et il y a un souhait après les élections. Le souhait d'avant le dimanche 11 avril, c'est que nous travaillons tous à préserver la paix qui est très fragile partout dans le monde. Deuxième chose,
qu'au soir, du moins pour le 11 avril, que les populations sortent massivement pour aller voter dans la paix, dans la discipline, dans l'ordre tel qu'on l'enseigne dans la République, et qu'après qu'on ait l'émergence d'une nouvelle classe politique, comme l'a suggéré l'aîné. Vous savez, la classe politique qui a participé à la conférence des forces vives de la nation a fait 31 ans. Je pense qu'elle est déjà vieillissante. Et il faut l'émergence d'une nouvelle classe politique. Et qu'après les élections, nous puissions avoir en tout cas que la gouvernance soit de plus en plus assainie et que le développement soit accéléré dans notre pays pour le bonheur des populations d'aujourd'hui et de demain. Merci à vous, Abdelgafar Zongogo. Je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique. Vous étiez face à Rétis Franchi Dagba, analyste politique également, ancien candidat à la présidentielle au Bénin. La paix n'est pas qu'un verbe, la paix est un comportement. Œuvrons pour la paix à travers nos actes que nous posons, à travers les mots qui sortent de notre bouche. Œuvrons pour la paix car la paix n'a pas de prix. Chers amis internautes, ce sera tout pour le débat de ce matin. Avant de prendre congé de vous, je vous installe à présent dans Srine Fatombi pour les prévisions astrologiques du jour. Bonjour chers amis internautes et bienvenue sur le message des As Bélier. Cette journée s'annonce assez banale. Une bonne surprise est possible dans le domaine matériel. Une facture un peu moins lourde que prévu ou un allègement de charges par exemple. Néanmoins, vous reviendrez sur un problème que vous n'avez pas pu résoudre auparavant. Chers taureaux, lors d'une réunion de travail, une prise de bec entre collègues vous poussera à intervenir pour amener le calme. Vous saurez mettre les choses à plat pour débloquer la situation. Amis Gémeaux, journée sans souci, vous saurez créer un bon équilibre entre votre travail et votre vie privée. Les as soutiendront par contre vos initiatives, le succès est proche. Vous devrez renforcer votre vigilance et rester prudent dans vos dépenses. Cancer, maintenez votre facilité relationnelle. Il vous faut garder l'équilibre entre prudence et ouverture. Vous devrez faire des compromis pour continuer à être plus efficace. Natif du signe Lion, vous parviendrez à aller au bout de vos projets, à atteindre les objectifs que l'on vous a fixés. Vous aurez ainsi du temps pour faire le point sur vos finances avant de faire de nouveaux projets. Vierge, aujourd'hui, votre succès sera plus réel que jamais. Il sera impossible de vous faire tenir tranquille. Vous aurez la détermination et la ténacité nécessaires pour aller au bout de vos idées, aussi bien dans le domaine professionnel que financier. Chers amis Balance, la chance est avec vous. Mettez vos capacités en avant et lancez-vous de nouveaux projets. Vos initiatives seront bien perçues. Le secteur matériel ne vous réserve pas non plus de mauvaises surprises. Scorpion, journée assez perturbée, il y aura trop d'agitation autour de vous. Vous devrez cultiver la patience et ranger votre frein en silence. En effet, retard et contretemps risquent de nuire au bon déroulement de vos projets. Amis Sagittaires, n'hésitez pas à prendre des initiatives que vos supérieurs apprécieront. Soyez entreprenants, ne laissez pas happer par le monde virtuel. Faites un effort pour garder les pieds sur terre. Capricorne, côté travail, vous devrez recevoir une bonne nouvelle. Aujourd'hui, votre travail est apprécié et reconnu par vos pairs. N'attendez pas de retombées financières rapides. Elles feront probablement l'objet de négociations plus ou moins longues. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée assez routinière, vos jugements seront fiables et on respectera vos opinions, mais vous manquerez de liberté d'action. Les circonstances vous inciteront à manifester une vive ardeur au travail, ce qui vous permettra d'exploiter à fond les opportunités. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, les questions financières occuperont le premier plan de cette journée. Vous aurez sans doute à effectuer une démarche auprès de votre banque ou d'un organisme de crédit. Néanmoins, votre journée de travail vous semblera très routinière. Ce sera tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. Portez-vous bien et passez une excellente journée en compagnie, bien évidemment, de nos programmes télé sur ESAE TV.